Bonsoir, bonsoir. J'essaie de lancer le direct sur le TikTok. Nous sommes dans une saison avec beaucoup d'attaques. Et les attaques vont dans le sens où l'attaque n'est pas là pour te décourager. L'attaque est là pour te pousser vers ce que tu as demandé depuis. Donc c'est important pour vous de comprendre ce qui vous arrive. Donc ce qui t'arrive n'est pas en train d'arriver contre toi. Ça arrive pour toi. Mais tu dois d'abord programmer ton esprit pour voir la chose de la sorte. Si on laissait les choses se passer comme l'ennemi avait prévu, ben tu serais assise dans un gouffre quelque part. Et je vous dis tout le temps que il y a tellement de personnes qui veulent votre chute. Si on accumule seulement les quantités de mauvais œil que vous avez, la quantité de personnes qui ne veulent pas que vous avancez, c'est beaucoup. Mais vous devez comprendre que c'est votre foi qui va vous porter. Ce n'est que ta foi qui va te porter. Personne d'autre. Donc je vais allumer cette bougie et je demande la grâce sur vous pour pouvoir bien donner ce message. Que je n'oublie pas une partie de ce qu'on m'a dit de vous dire aujourd'hui. Si vous m'écoutez, vous êtes en plein découragement, vous avez perdu vos idées, vous avez perdu la motivation. Voilà. Vous devez savoir reconnaître une attaque. Sachez reconnaître quand vous êtes sous attaque spirituelle. Ton attaque peut venir de ton gars. Parce qu'il a vu que tu es finalement en train d'agir sur tes idées. Et si tu agis dessus, Monsieur Johnson, bonsoir.
C'est monsieur aussi, c'est Madame Johnson, bonsoir. Adèle, bonsoir, Edwige. C'est pas facile de réussir. Mais vous devez garder le cap parce que les gens qui sont à côté de vous ne connaissent pas ce que vous avez demandé. Vous avez ça, non? Moi, je ne connais pas les rêves que tu as émis. Je ne connais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne connais pas... Toi seul, tu connais. Et si tu connais ce que tu as demandé à Dieu et que tu sais que Dieu va te répondre, pourquoi tu es en train de te décourager en fait? Parfois, vous vous découragez tellement. Bonsoir Tatiana. Vous devez savoir reconnaître quand vous avez des attaques physiques sur votre corps. Ça peut venir avec une fatigue. Ça peut venir avec une fatigue. C'est le seul mot qui me vient vraiment à l'esprit les jours-ci. Le mot fatigue. Tu es fatigué. Et cette fatigue, ça te prend le corps, ça te vide de ton énergie. Parfois, c'est parce que tu fréquentes la mauvaise personne. Tu as appelé quelqu'un que tu ne devais pas appeler. Tu es allé voir quelqu'un que tu ne devais pas aller voir. Parfois, c'est la personne qui vient te voir. Et je vous encourage tellement à être... Gardez vos pensées pour vous, même quand vous traversez des attaques. Ce n'est pas en disant ton attaque à quelqu'un que la personne va faire quelque chose pour toi. Vous savez ça, non? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver et qui écrivent bonsoir. Ce n'est pas en disant que, oh, je suis attaqué, que la personne va dire, ah, il va laisser sa part pour aller faire ta part. Et ces jours-ci, vous êtes en train d'être vachement enseigné. Quand on t'enseigne, écoute les leçons qu'on est en train de te donner. Parce qu'il y a cette tendance que vous avez à être tellement paresseux. Tu ne veux pas noter tes instructions. On te parle, tu ne comprends pas. On te dit d'arrêter avec une personne ou quelque chose, tu ne veux pas arrêter. Et vous savez que les gens travaillent sur vous aussi, non? Souvent, quelqu'un reste comme ça, là, il médite ton nom. Il rumine ton nom. Tu sens comment ton corps est fatigué. Tu te fatigues tout d'un coup, tu dis que yeah, au point. Mais je me fatigue comme ça, pourquoi? Ton esprit te dit, va faire un bain de sel. Tu te lèves, tu pars, tu verses un peu d'eau sur toi. Bois un peu d'eau. Prends un peu d'eau, tu verses à terre, tu parles. Comme tu verses comme ça, tu vois comment ton corps, tu reviens calmement. Et si tu as ta conviction pour quelque chose, donc si tu es convaincu de ta chose, ne laisse pas quelqu'un venir te décourager. C'est tellement facile aujourd'hui de décourager les gens, c'est tellement facile. Tu as une idée de business, fais. J'ai changé de réseau. TikTok, est-ce que c'est mieux? J'ai changé de réseau. Suis ce que ton intuition te dit. Si tu vois que tu vas partir vivre en Afrique actuellement, va vivre en Afrique. Si tu vois que tu vas acheter la maison, on te dit que tu ne peux pas parce que tu es nouvelle dans le pays, n'écoute pas quelqu'un. Prépare tes papiers, va, demande. Monsieur Boubou, bonsoir. Va, tu demandes. Il faut quoi pour acheter? Souvent, l'esprit va rester comme s'il va te suggérer quelque chose. Et parfois, tu as la foi, mais ton gars n'a pas la foi. Vous savez le nombre de femmes qui sont détruites actuellement là à cause de leur... bonsoir, bénédiction et tout le monde là. Edou, Fallon, tout ça, bonsoir.
Vous savez le nombre de femmes qui sont en train de gâter leur vie actuellement parce que l'homme avec lequel elle partage sa vie n'a pas la foi? Est-ce que vous imaginez le degré de... Même les hommes qui ont la foi et leurs femmes n'ont pas la foi. Et comprenez un truc, quand Dieu veut te donner quelque chose, si c'est l'argent que Dieu veut te donner, il va passer par n'importe quel moyen pour te donner. Peut-être quelqu'un te donne, peut-être tu fais un business avec quelqu'un actuellement et la personne te fait du chantage. Tu veux arrêter, mais tu veux arrêter, mais tu te dis que ah, si j'arrête, je vais faire comment? Si ça vient trop dans ton cœur d'arrêter avec la personne, mamie, arrête. Et je n'aime pas les gens laxistes, ça me dérange. Quand elle commence un truc avec toi, je vois que tu es un peu laxiste là, ça me... Je n'aime pas. Souvent, tu veux lancer quelque chose avec quelqu'un, il te tourne. Il dit non, je veux faire. Même dans l'affaire de l'association, c'est ce que je fais. Quelqu'un me voit, il dit oui, quand il me voit, ah non, je vais venir, on va préparer. Tu pars quand? Tu sors quand? Samedi? Oui, prends mon numéro. Je donne le numéro à l'équipe. Il n'appelle plus. On l'appelle même, il ne décroche plus. Tu venais alors, tu chauffais pour dire que tu vas venir. Pourquoi? Je t'ai demandé d'abord quelque chose. Hmm? Et beaucoup de femmes ne réfléchissent pas, hein. Les femmes sont bêtes. Je vous parle en tant que femme. J'ai certaines de mes secrétaires qui, je dis, mais tu as 40 ans, 45 ans, 38 ans, 3 enfants. Tu ne réfléchis pas, hein? Mais je comprends parfois les hommes qui vous arnaquent. Je comprends les hommes qui vous mentent, qui vous escroquent. Hey, mais vous mangez que quoi? Donc il n'y avait pas les oméga 3 dans votre nourriture? Quand tu grandissais, tu as mangé quoi, mamie? Bête! Ma grand-mère appelait ça jeune noir. Elle appelait au cas jeune noir. Et elle me disait tout que ce n'est pas l'école. Parce que moi, j'aimais trop, je sortais première. Elle me disait tout que ce n'est pas parce que tu es première à l'école que tu seras intelligent dans la vie. Que la sagesse de la vie, c'est différent de ton école là. Yeah! Au cas jeune noir. Tu veux une mère de 35 ans, 40 ans. Je suis arrivée au marché, je n'ai pas trouvé la couleur si. Elle perd le taxi, elle revient encore te dire, je n'ai pas trouvé. Si tu restais au marché, tu m'appelais. Si tu restais au marché, tu m'appelais, je te disais que comme tu n'as pas trouvé la couleur si, prends l'autre couleur si, ça allait faire quoi? Maman. Non mais les femmes, vous exagérez. Vous exagérez. Je vous dis, moi, roi. Wesh. Imaginez un homme alors qui veut exploiter quand il vient devant vous. Quand il te voit, il parle un peu, il fait un peu comme ça, là, tu tombes, il fait comme ça, là, tu tombes, il dit, wow. J'étais hier dans un endroit, j'attendais. J'étais dans le lobby d'un grand espace. Je vois une jeune fille qui arrive. Il y avait d'abord un monsieur très beau, très bien habillé, brun, assis là. Kabore, tu avais dit que tu vas venir partager la nourriture au Burkina, non? Ils sont partis partager la nourriture là-bas vendredi passé. Tu n'es pas venu, pourquoi? Tu viens rire dans mon direct? Tu viens rire dans mon direct? Pointez-vous encore si vous dites que je vais aller faire telle chose, vous ne venez pas. Avec ta grosse tête, c'est moi qui ai dit. Tu as compris? Ne ris plus dans mon direct. Je t'interdis de rire. Tu es venu. Tu as décidé dans le jour là.
Vendredi avec mon équipe. Il n'était pas vu sur les photos. Je conduis ce qu'il disait. Je vois le monsieur d'abord bien habillé. Tu vois le genre d'homme. J'ai toujours tendance à, quand il voit un homme qui est trop beau, hein, quand il voit un homme qui est trop beau, hein, tu vois le genre d'homme que il connaît que toute femme à qui je vais dire bonjour, elle va me regarder. That kind man na dangerous man. Na dangerous comme un rousse. Je vois bien assis là. Brun. Et tu vois, le genre d'homme là aussi a appris à parler. Il watise un peu. I was just speaking like this. Il était seulement de côté comme ça là. Je vois, il parle avec les autres hommes là qui étaient avec lui. Après, il y a une fille qui vient. La fille devait avoir maximum 23 ans. Elle devait être une assistante ou quelque chose comme ça. Tu vois le genre d'homme qui est dans la quarantaine déjà. Il a peut-être 42, 45 ans. Et elle était petite de corps, il était costaud. Le genre d'homme là ne peut pas aller parler à une femme qui a son argent. Une femme qui est indépendante, qui a l'argent, qui ne cherche pas. Quand tu le vois approcher la femme pour parler, il y a quelque chose qui est différent. J'ai vu comment on l'a dominé la fille là. J'ai dit, yeah. Oui, tu vois, donc quand il parle, elle parle un peu timidement là. Il dit, mais non, il faut te présenter, parle, parle. Après, il dit, viens, je vais te présenter. Il présente aux deux hommes qui étaient assis. Après, il dit, viens, on va se reculer, on va se mettre de côté pour parler. Et elle faisait un peu là, non, oui, je suis l'assistante, je suis bien arrivée, oui. Si vous êtes les assistantes, que vous dormez avec vos patrons, de l'exploitation. Le genre, donc, quand il parle, tu sens seulement le ton de sa voix, tu sens que... Moi, il parle fort, hein. Quand tu viens devant moi, même si je veux te chuchoter quelque chose, celui qui est là-bas de l'autre côté va entendre. Votre truc, on dit qu'on parle doucement, je parle doucement que j'ai peur de vous. Eh, pardon. Le ton de ma voix sortira. Et ça sortira toujours. Même que je suis heureuse, je crie. Oui. Pas la fait que... Tu sais, je vais pas faire l'effort. Qui t'a avec ça? Et si tu regardes, je peux te tracer le profil de l'homme là. C'est le genre d'homme que il a au moins, je peux raconter le nombre de femmes avec lesquelles il sort. Ou il couche. On m'a dit il couche. Même sortir là, c'est trop d'engagement pour lui. C'est le genre d'homme qui sait que partout il passe, il peut draguer. Et s'il veut coucher, il va coucher avec toi. C'est le genre d'homme qu'il va t'employer, te flatter tous les jours. Et très peu de fois, il va payer le salaire de cette jeune fille. Elle là-bas travaille depuis 6 mois, il ne paye pas son salaire. Soit le salaire qu'il paye est tellement minable par rapport à ce qu'il gagne derrière la jeune fille. C'est même comme des envoûteurs. Je suis encore dans le supermarché aujourd'hui. J'arrive là-bas, je vois deux jeunes filles qui étaient assises. Je ne sais pas pourquoi quand les femmes sont dans la vingtaine, elles sont toujours comme ça. Hein. Donc si un homme vient, il te parle un peu bien là. Elle va même laisser son comptoir où elle est en train de vendre là. Elle devait te présenter la nouvelle tartine. Tartine là, le chocolat. Et donc quand tu entrais là-bas, elle te demandait, elle te donne un morceau de pain, mais le chocolat, ça tu goûtes. J'arrive, je parle aux deux jeunes filles. Ah, est-ce que les hommes donnent même l'argent à quelqu'un aujourd'hui? J'ai vu rester paresseuse, lente. J'ai dit, mais quand les gens passent ici, vous devez vous lever pour leur présenter les produits. Je ne vois pas comment tu es assise, tu prends le pain, tu mets le chocolat, ça tu manges toi-même. Moi, je suis potentielle cliente, j'entre dans le supermarché, tu ne me regardes pas. Je dis que c'est quel genre d'argent que tu cherches ici? Elle dit, vraiment, est-ce que les hommes donnent même encore l'argent aujourd'hui? Elle dit, tu te mets d'abord, tu ne travailles même pas bien.
C'était dans un coin quand même un peu aisé de la ville. Donc tu sais que les gens d'hommes qui vont entrer là-bas, ce sont les hommes qui ont un peu l'argent. Donc elle accepte le au boulot là seulement parce qu'elle veut s'asseoir. Elle voit l'homme qui va venir pour la draguer. Je ne sais pas. Où sont les jeunes filles de 22 ans, 25 ans qui sont ambitieuses? Hein? Vous êtes où? Parce que je n'en vois pas. Tu viens un peu, tu gardes ta voiture, tu veux la draguer un peu, elle dit, monsieur, je suis en train de vendre ma nourriture. Elle dit, monsieur, je vends ma nourriture, monsieur. Voilà la nourriture, vous l'achetez? Si le monsieur dit non, elle dit, ok, bye. Pas le genre de fille que tu es là. Dès que tu fais un peu de truc comme ça, elle dit, je vais venir le soir. D'habitude, elle ferme à 19h. Le soir, elle va arrêter à 16h. Parce que le monsieur l'a invité. Elle prend son peu d'argent. Son peu d'argent qu'elle a. Là, voilà, maintenant, avec l'argent, elle peut lâcher l'habit. Parce qu'elle veut paraître belle devant le gars. C'est le mauvais cœur ou c'est quoi? Qui est en train de cogner maintenant? Où sont les jeunes filles que tu restes comme ça là? Tu es ambitieuse. Tu tombes sur une vidéo, ça t'inspire. Tu dis que non, moi, je ne veux pas vendre mon corps comme ça. Je vais construire mon business. Je me lève à 4h30, je fais ma marchandise, je pars déposer pour vendre. Vous êtes où? Tu l'as trouvé que je suis en train de partir au marché pour acheter ma marchandise. Ce que j'ai mis le matin pour vendre, c'est fini. Non, vous voulez les téléphones qui ont les gros yeux, n'est-ce pas? Le téléphone avait 3 yeux. Si ce n'est pas le téléphone là que moi j'ai, je n'ai... Non. Moi, elle veut les ongles. Elle veut mettre les longs ongles. Hein? Elle fait les longs ongles. Tu veux draguer l'homme. L'homme qui est dragable avec tes longs ongles là, mamie, tu vas confirmer le code. Sécurise ton avenir, ma chérie. Non, je veux l'homme qui va me prendre l'appartement. Tu veux venir dans un appartement luxueux. Tu veux... C'est comme ça que le voilà comment il te menace. Il te malmène, il fait comme ça, tu es derrière, tu n'as pas le choix. Sinon, qui va payer le loyer demain? Hein? Et je vous dis que c'est possible que tu t'asseyes. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Tu vends n'importe quoi, tu mets en ligne, mamie. On va te trouver, on va acheter. C'est les longs yeux qui vous tuent. Les longs yeux. Tu ne veux pas travailler 5 ans, 7 ans, 8 ans. Non, non, tu ne veux pas, c'est trop long. On doit aussi voir que j'ai réussi. On doit voir à 22 ans que j'ai réussi. Si tu te mets à 22 ans, tu commences à bosser, mamie. Tu vas apprendre. Mes années d'entrepreneuriat, les choses que j'ai apprises. Je connais qu'on monte, on descend. Déposez-moi mon Azerbaïdjan, au Kizaskis, Kouskoutan, n'importe quel nom que vous mettez. Je ne connais pas parler le langue. Je sais que je vais trouver comment on va faire l'argent là-bas. Non. Il faut les voir là-bas. Il dit jeune Camerounais, te voilà. Tu rentres le soir. Tu es en ligne, tu es en train d'étudier. Étudier les filles. Étudier. Il y a des formations en ligne. Achetez les livres, vous lisez. Ça va te cultiver. Tu t'assois à une table comme ça. On apprend le business à l'école, sur le terrain. Mais en tout cas, ce n'est pas dans un lit qu'on apprend le business. Ce n'est pas par transfusion sexuelle. Vous savez ça quand même, non? Le jour où vous apprenez, vous venez aussi me dire. Dites-moi aussi, je pars là-bas pour voir là où on n'apprend pas de transfusion sexuelle. Si c'est STD. Ou bien IST en français. Il y a des jeunes filles souvent que je passe comme ça devant ton comptoir. Je vois comment tu es concentré sur ton business. Ça me plaît jusqu'à... Et les gens qui vont réussir, quand tu les vois, tu connais. Vous savez ça. Une fille qui va réussir, elle n'est pas contrôlée par le pénis.
Dès qu'on sort un peu le plantain comme ça là. Tu peux avoir fait l'erreur une fois, tu as eu un enfant. Tu as ton quatrième enfant, mamie. Tu auras le temps de te stabiliser pour travailler quand? Hein? Dès qu'on sort le plantain comme ça là, va en boîte de nuit pour vendre les choses. Il faut être à la porte dehors pour vendre. Les gens sortent, tu vends la nourriture le matin. Non, tu vas être celle qui sort de la voiture avec la mini-robe, avec les talons, les longs ongles pour danser. Tu vas danser, tu bois les champagnes. Ayez même souvent pitié des enfants que vous avez. Ayez pitié des enfants que vous avez. Non, il y a un genre d'homme qui est dans ta vie. Et les hommes aiment les femmes qui ont les enfants, qui ne savent pas là où elles partent. Il va venir te pomper un autre enfant. Pour lui quoi? Qui souffre de l'enfant, mamie? Hein? Quand un homme enceinte, il ne s'occupe pas là. Qui s'occupe? C'est toi, non? Ta famille se moque de toi n'importe comment, on t'insulte n'importe comment, on s'occupe, non? Si tu as assez de cœur, tu peux jeter chez le monsieur. Mais rarement, ils vont le faire. Et si tu peux donner ton enfant chez le monsieur, c'est pour un objectif. Peut-être que je dois finir mon école. Je dois finir, je suis en train de gérer mes papiers pour aller dans tel pays pour bosser. Et quand vous arrivez en bain, soyez concentrés. Et voilà, tu arrives en bain. On dit que celui-ci a les kaolos. Tu laisses tout, tu te voilà derrière lui, tu commences à ouvrir les pieds. Parce que tu sais, on a dit qu'il a les kaolos, il va te donner les kaolos. On met les kaolos, on met l'argent. Prends d'abord tes dos. Bosse ma chérie. Ça t'est arrivé qu'on te dit que quelqu'un a le bordeaux, il n'a pas un. Tu es derrière lui. Tu prépares, tu ouvres tes pieds, tu fais comme ça là. Le jour où tu découvres que même lui n'a pas les kaolos là. Oh là là, la déception décevante. La déception décevante. Qui t'avait envoyé? Vous poursuivez la facilité, non? Les vendeurs de rêves, ils sont pleins là-bas. Ami, j'ai fait un bain. J'ai fait un bain. Je suis arrivé à bain, j'avais 19 ans. Fallait voir ce que les tatas me disaient. Fallait voir ce que les tatas me suggéraient. Oh. Non, le gars, celui-ci là, il est bien. Il a déjà son titre. Celui-ci, il a déjà... Et tu commences à... Le premier rendez-vous, c'est une racaille. C'est une racaille. Tu te dis, non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ce qu'il faisait au pays pour venir sortir avec le jassi. Parce que quoi? Si tu es arrivé en tant qu'étudiant, mamie, étudie. Étudie, tu bosses. Non, tu sais, on a dit qu'ici, là, avec la voix d'étudiant, tu ne peux rien faire. Tu sais que le Watt lui-même aime quelqu'un que quand on te met, tu es concentré sur ce que tu es venu faire. Tu es concentré sur ce que tu es venu faire. On voit c'est une bosseuse. À l'école même, elle a bien travaillé. Elle ne manquait pas. Les heures qu'on lui a donné de bosser, elle a bossé. Elle a gardé son argent. Tu finis, si tu es parti faire ton stage quelque part, c'est le patron là qui va se battre pour te garder. Combien de personnes que j'ai connues là-bas en bain, que le patron était tellement satisfait de la façon dont la personne travaillait. Il y a même une là, le patron lui a donné un endroit pour vivre une fois. Parfois, tu rencontres des patrons, tu travailles peut-être dans un restaurant pendant 2-3 ans que tu étudies. Tu tombes sur un patron comme ça, il a des maisons. Il avait donné un endroit en haut là. C'est le loft. Il y a la cave, il y a le loft. Non. Il a donné en haut là-bas que reste 2-3 mois. Ils ont les maisons. C'est vous que quand vous les regardez, vous voulez seulement, oh, c'est seulement le papier qui vous intéresse. Vos yeux sont trop courts. Votre vision. Quelqu'un qui va être riche, quelqu'un qui a la vision, que tu sois sans papier, ta vision, ta détermination, ta discipline, ton travail, ta concentration et la droiture que tu mets. Vous partez en Europe faire le faux. Tu prends la de la CAF, tu prends ceci, tu prends. C'est quoi? Quand tu arrivais là-bas, tu savais que les Blancs allaient te donner l'argent. Madame, vous nous devez 8 000. Tu ne vois pas ce que tu as fait avec les 8 000 là. Tu ne sais pas ce que tu as fait avec, mais tu leur dois 8 000. Donc voilà, couchou, comme ça.
Continuez. Non, l'Allemagne, c'est un bon pays. J'aime beaucoup l'Allemagne parce que les Allemands, le mérite, la droiture, le travail. Mérite, droiture, travail. Tu arrives, si tu apprends la langue, règle numéro 1, apprends la langue du pays où tu atterris. Ça fait 5 ans que tu vis quelque part, tu ne peux pas te mettre quelque part, tu mets une phrase complète. Eh, oui, I am sorry. Yes, madame. Yes, madame. Sorry, madame. C'est quoi? Et le Watt connaît quand il voit quelqu'un qui est déterminé. Hein? Donc, quelqu'un qui est déterminé. On te met que lave les assiettes, tu laves bien comme on t'a montré. Tu finis net. Parce que dans tout boulot, hein, on veut seulement que si on te met que fais ça, fais ce qu'on t'a mis de faire. Jusqu'on peut te laisser, on dit que elle, si c'est pour les assiettes, elle va laver les assiettes, elle va finir. Maintenant, on sait que demain, on peut te demander d'être à la portière. À la porte, pardon, tu es portière. Tu fais la porte sans souci. Demain, on te dit contrôle la salle. Tu contrôles la salle selon ce qu'on t'a montré. Et on voit que quand on te forme, tu apprends. Pas votre truc que vous arrivez là. On te montre quelque chose, dit que ça ne m'intéresse pas. De toutes les façons, moi, je suis seulement temporairement. Dieu ne vous met pas quelque part par hasard. Je les vois ici en Afrique. Une jeune fille ici peut cotiser son argent, elle fait ses paix par part. Tu attends de trouver un homme. Imagine un homme te rencontre, tu as déjà mis 1,2 bâton à côté. Tu as déjà dit que, monsieur, je suis là, j'ai 24 ans. J'ai déjà gardé dans mon compte un bâton. Un bâton 200. Et qui te regarde aussi, il va te respecter lui-même. Mince. La petite, c'est là. Même s'il est déjà posé, il a déjà son argent, il a déjà ses maisons. Il va te respecter parce qu'il sent que la façon dont tu as cru d'approcher ta vie là, tu pars quelque part. Que la façon dont la femme s'y fait, tu pars quelque part. Et l'erreur que tu ne dois pas faire à ce moment, n'arrête pas d'économiser ton argent, n'arrête pas tes projets parce que tu as rencontré l'homme là. Souvent, tu vas voir une comme ça, là, elle a économisé. Elle le rencontre, comment je veux te voir. Je suis là seulement pour 2 semaines, non. Elle commence à ne plus être régulière dans son travail. Elle n'est pas, parce qu'elle, tous les jours, elle est avec lui. Évidemment, il commence à dormir avec elle. Il lui fait les promesses que comme je rentre en Bengla, je vais te faire venir. Tu avais déjà un plan, ma chérie. Et tu peux continuer, tu vas en Bengla avec tes propres moyens d'abord. Parce que comme tu arrives là, c'est dire que c'est lui qui va te faire venir là. Faites très attention à ceux qui viennent. Ils vous font semblant de vous faciliter la tâche. Avec un plan que tu avais déjà commencé depuis longtemps. La personne te dit que non, laisse ça, je vais faire. Very dangerous. Very dangerous. Après, il te dit que ok. Bon, tu as un bâton là. Un bâton 5 que tu as gardé là. Donne-moi d'abord un bâton. Tu vois, j'ai besoin de... Parfois, tu vois les gens, ils ont les kaolos. Mais ils n'ont pas le cash. Écoutez. On m'a parlé d'un monsieur un jour qui a dépensé 5 bâtons pour escroquer 35 bâtons à une femme. Donc, avec les 5 bâtons là, il l'a amené à Dubaï. Ici, là, il a pris le meublé pendant 2 semaines, elle vivait dedans avec lui. Il a loué une voiture. Il a tourné, flashé. Après, quand il l'amène à Dubaï. Oui. Bédiane, j'ai compris ma chérie. Quand il arrive à Dubaï, au summum de tout ça là, il lui dit, j'ai un chantier qui est en cours. J'ai besoin de 50 bâtons pour finir ça. Dès que je finis le chantier, je te remets ton argent. Elle dit que bon, je n'ai que 35 sur moi. 2 jours plus tard, elle avait donné l'argent. Il a pris. Elle a disparu.
Les plus grands escrocs sont les gens qui ont les grosses voitures. Vous avez suivi les filles. Toute personne qui te trouve, tu as ton plan que tu es en train de faire. Il commence à te dire que tu as d'abord, il arrive peut-être, tu as acheté ta petite maison. Ok? Tu as peut-être acheté ta maison où tu payes le crédit de la maison, peut-être c'est 500 € le mois. Il te dit, voilà, j'ai payé, moi j'ai 2 maisons dans telle ville, j'ai 2 maisons dans tel endroit. Peut-être il a acheté ses maisons en 15 ans. Et tu n'es même pas sûr que ce sont ses maisons d'abord. Tant qu'il ne te montre pas la tête que c'est son nom sur ça. Toi, ton argent est vrai. Et il y a les petits signes qui ne trompent pas. Il a peut-être une grosse voiture. Mais tu remarques des décadences où il ne suit pas. Donc, il fait une promesse, il ne tient pas jusqu'au bout la promesse. Tu te dis que mais après, tu te dis non, il a une grosse voiture. Il a une grosse voiture. Une dame m'a dit une fois que elle a rencontré un monsieur comme ça. Il était président d'une réunion. Il prenait l'argent des gens de la réunion. C'était les réunions qu'on faisait un bâton en montant. Il prenait l'argent des gens là, il achète sa voiture avec. Quand il arrive quelque part pour te parler, tu veux te garder d'abord la dernière Land Cruiser. Mais il n'était pas cohérent. Il y avait un truc. Elle dit qu'il y avait un truc. Elle dit que heureusement que je n'ai pas laissé mes plans pour aller sauter dans la patte de l'homme-ci. Ayez toujours un plan pour votre vie. Ayez toujours vos choses que tu sais que je suis en train d'aller faire ça. J'ai prévu que j'ai déjà mis 5 000 de côté. J'ajoute encore 5 000 cette année ou bien 10 000 cette année. Ça me fait 15 000. Je prends mes 15 000, je pars déposer à la banque. On me donne mon crédit. J'ai ma maison. Tu rencontres quelqu'un, bébé, comme je t'aime. Il te pompe l'enfant. Tu vois, il vient vivre chez toi d'abord. Il dit que non, c'est temporaire. Tu regardes seulement. Après, comment il dit que bon, comme tu as mis 10 000 de côté là, prends même d'abord 2 000. Tu sais qu'on va faire l'enfant, non? Il sera le père. Ce sera ton baby daddy, non? On est mis ensemble dans la maison. Prends d'abord 2 000, ça tu me donnes et puis je fais un petit truc. C'est déjà un drapeau rouge, non? C'est déjà un drapeau rouge, non? Peut-être tu le chasses. Oui, il laisse ses affaires un peu, non? Les hommes aujourd'hui aiment aussi les femmes qui vont les sécuriser. Vous ne savez pas ça? Monsieur Moretti, bonsoir. Est-ce que vous savez que les hommes aussi, ils aiment les femmes qui vont les sécuriser? Vous savez ça? Jusqu'il reste aussi comme ça, là, il sait que la femme, là, elle a déjà son terrain. Elle a déjà 2 terrains. Il avait toi en Beng là-bas. Il sait qu'elle a 2 terrains au Cameroun. Si j'arrive au pays comme ça, là, elle va me donner même une de ses voitures, je vais conduire. Si elle lance mon chantier, je suis bloqué quelque part, elle peut sortir même 2 bâtons, 5 bâtons, et mettre. Toi, tu profites quoi derrière lui? Hein? Non, j'ai un gars, non. Mes 2 enfants n'avaient pas de père, voilà aussi. Parfois, en voulant combler le vide qu'il y avait, il n'y avait même pas d'abord de vide chez toi. Ta maison n'avait pas de vide. Dieu a fait le vide là, entre guillemets, tu penses que c'était le vide. C'était pour te libérer, pour que tu sois concentré sur tes projets. Quelqu'un sort de ta vie, en 3 ans, tu achètes 2 terrains. En 3 ans, tu obtiens un meilleur boulot. En 3 ans, tu fais ceci. Tu dis que tu as le vide dans ta vie. Tu n'as pas de vide là, c'est quoi? Le camp vous gère dans quel sens, mamie? Le camp là vous prend pas comment? Évalue ta vie, tu vois en 2 ans comment tu as avancé, non? Que c'est le RSA. Attends, le RSA là signifie encore quoi là? RSA. Je sais que c'est un truc, c'est au pays de la baguette qu'il y a le RSA, non? J'avais oublié. Quand j'étais là-bas, on m'avait parlé du RSA. Les trucs qui concernent l'État là. Tous les aides que vous avez de l'État là, ça c'est les mendiants. Ah, c'est quand quelqu'un est au chômage, on lui donne un minimum d'argent, c'est ça? C'est un peu comme le chômage.
Ah ah, l'aide pour la... Ah ah, c'est ça. Maman a même expliqué ici. Oui, je crois qu'on m'avait parlé de ça. Si je suis quelqu'un chôme, laisse-le. Que, oh, je vais d'abord, il va passer un temps chez moi, il garde ses choses chez son ami, il vient revivre chez moi quelque temps. Erreur, Fumbutuku. Aïe. Mamie, il faut toujours avoir tes projets, tes plans. C'est tracé comme ça là, comme bien. J'ai une de mes filles là. Elle reste depuis 2 mois. Elle avait d'abord un faux Kiontosa. Directeur de combien d'agences ici là? Le genre d'homme qui ne t'a jamais donné 5 francs. Tu as ta propre entreprise. Il veut toujours dire que non. Arrête, laisse d'abord ça, tu viens me voir 2 jours. Elle dit que je ne peux pas laisser mon business pour venir te voir, monsieur. Le jour même, peut-être 5 ou 6 fois où vous étiez ensemble, c'est parce que lui, qu'il est quitté de là où il était, il est venu la voir. Que si on doit dormir ensemble, un Kiontoso, pour quand on se met jusqu'à tu mets mon dos au sol là, c'est que c'est toi qui quittais là où tu étais. Et que le jour là, j'avais le temps. Et que soit c'était sur mon chemin. Je partais à tel endroit. En passant, c'était sur la route. Mais pas que je quitte de ma part. Après, elle reste. Elle a déjà un enfant. Hein. Père fuit. Père inconnu. Le père n'a même mis les yeux sur l'enfant. Elle s'en occupe. Imagine une fille que elle va la rentrée. Je lui ai demandé l'autre jour que voilà la rentrée. Qui t'a demandé si tu as payé la pension de l'enfant? Elle me dit personne. Et ok. Elle restait comme elle me dit que j'ai envie d'un enfant. Hein. Je veux faire l'enfant. Je dis que quoi? Tant que tu ne me dis pas que tu as déposé même 10 bâtons dans un compte. Tu as payé un terrain. Jusqu'à tu sais que si elle fait même un an, je ne travaille pas. Je n'ai pas un bailleur qui va me toquer que ton. Madame, le loyer. Je veux faire l'enfant. Je dis que voilà la rentrée qui a payé la pension de ton enfant. Elle dit moi. Voilà, elle me dit que la semaine passée, elle est même tombée malade. J'ai payé 100 colos à l'hôpital. Elle dit ok. Qui a payé? Elle dit c'est moi. Tes parents ont payé? Non. Elle dit ok. Tu veux l'enfant, hein? Tu veux l'enfant? Tu vois le film où tu vas sur TikTok, tu vois les gens lèvent le ventre, ils font quand les gens font les trends, non? Les gens font les trends avec le ventre, c'est beau. Tu dis que je veux aussi. Prenez vos décisions parce que vous avez vu les TikTok. Vous voyez les TikTok. Vous avez les TikTok seuls. C'est fou comment les gens bousillent leur vie aujourd'hui. Tu restes, tu as une envie, tu dis je veux. Tu restes, tu regardes un film émotionnel sur Netflix. Après tu pleures, tu lui écris, tu dis que je veux un bébé. Ah! Faut venir, une lumière te gifle. Ça, comme m'a fait ton. Je vais te gifler. Oui, vous avez dit que je menace dans mes directs. Je vous menace. Je vous menace. Je menace que Hoha. Je veux l'enfant. Je lui ai rappelé que ta première grossesse, dès que tu as dit au gars que tu étais enceinte, tes 9 mois, tu les as passés seul. Tes visites médicales, c'est différent quand tu fais l'enfant, tu avais 22 ans. Ta famille t'a aidé. Maintenant, tu as 30 ans, non? Tu crois que si tu tombes enceinte maintenant, là, ils vont encore t'aider? Hein? Pardon, répondez-moi. L'enfant a déjà 7 ans. Oh. Tombe enceinte un peu aujourd'hui, tu vois. Tombe un peu. Comment on dit qu'on tombe? On dit même tomber là, c'est très bizarre. Tomber amoureux, tomber enceinte. Quand tu vas tomber devant quelque chose là, sache que ça n'est pas un bon présage. Tomber. Que je vais tomber enceinte. Dangereux. Tomber amoureuse. Dangereux. Je dis que mes mamies, tu sais que si tu te couches aujourd'hui 30 jours, tu ne te lèves pas. Tu vas manquer d'argent, non?
Elle me dit, c'est vrai. Je dis que tu dis que tu veux faire l'enfant, pourquoi? Si tu restes, tu travailles, tu sécurises une partie de ton argent. Tu sécurises l'autre pour te futur ton enfant. Tu t'occupes de ce qu'il fait actuellement à l'école. Et sa santé. Est-ce que quelque chose de mal va t'arriver? Hein? Parfois, en disant que vous voulez les choses, réfléchissez. Dieu t'a donné un enfant, non? Merci Seigneur. C'était l'enfant de la sagesse. Comme on dit la dent de sagesse là, c'était l'enfant de sagesse. Il est venu avec la sagesse. Les souffrances que j'ai vécues là, ça m'a appris. Maintenant, je sécurise mon avenir et pour mon enfant. Si en chemin un homme vient, c'est bien. Mais ne veux pas rester dire que j'attends l'homme. Tu es là comme ça, là, dès que tu es comme tu as vu un chien qui attend son maître devant la porte. Dès qu'une voiture passe, le chien croit que c'est son maître. Tu sais que le maître va rentrer à 17h30. Tu vois le chien devant la porte à 8h10. C'est-à-dire que le chien, c'est là, le chemin sera long. Dès qu'une voiture passe, il secoue la queue. Une moto passe, il secoue la queue. Une voiture passe, il secoue la queue. Que le chemin sera très long. Tu vas te fatiguer, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas faire caca, tu vas marcher dans la cour, tu vas inquiet. Tu vas aboyer, tu vas... Ouais. Oui. Tu ne fais rien dans ta vie. Non, j'attends l'homme. Attends-le. Tu as compris, mamie? Bien, bien, il ressort. Il ressort. Ou vous faites seulement exprès. Il y a même une qualité d'homme aujourd'hui qu'ils cherchent les femmes qui sont aisées pour faire leurs enfants. Est-ce que vous savez même, en Afrique, pour avoir un enfant, vous connaissez les risques et périls? Les risques et périls. Tu arrives à l'hôpital, on dit complications de ceci. Césarienne, il faut sortir l'argent. Le trousseau, il faut sortir l'argent. Il sait que bon, si je cherche une femme qui a déjà, une femme qui se bat, elle a déjà son boulot, elle a sa voiture, elle a son appartement. Si elle met l'enfant chez elle, c'est bon. Dès que je drop l'enfant dans son ventre là, c'est fini. Et voilà, tu cours derrière lui pour qu'il reconnaisse l'enfant. Il y a certains pères que vous avez couru pour qu'ils reconnaissent vos enfants. Je ne comprends pas ce qui vous passe par la tête. Donneur de semences. Moi, j'aime trop être logique maintenant dans les choses. Je peux rire avec toi, je ris, hi, hi, hi. Je pars, ton nom n'apparaît rien, nulle part. Et tu n'as de compte à rendre à personne. Je ne sais même pas que ton enfant ne saura pas que c'est toi son père. Tu avais dit que je suis ton père. Dès que tu parles, il dit que c'était un tonton. C'est un tonton, pardon. Parce que l'enfant va dire à l'école que un père, c'est quelqu'un qui est présent dans ta vie. C'est quelqu'un qui te fait des cadeaux. C'est quelqu'un qui te dit que je vais venir, il vient. C'est quelqu'un qui, tu sais qu'il ne fait rien de tout ça. À quoi bon aller dire à l'enfant? Pourquoi vous voulez traumatiser vos enfants? Pourquoi vous voulez forcément traumatiser vos enfants? J'étais dans la voiture aujourd'hui. Je me suis devant les réflexions. J'ai commencé à penser que si vous faire un TikTok, je prends même 4 hommes. Il dit que réunion des baby daddy. Que si les pères de mes enfants pouvaient s'asseoir pour faire la réunion entre eux, bof. Le père du premier enfant va dire, maman, elle m'a bloqué, hein? Depuis 6 mois, elle ne me parle plus. Et quoi? L'autre dit que oui, toi, ça fait même 6 mois. Donc, moi, depuis que l'enfant est né, je ne l'ai même jamais vu. L'autre dit que toi, tu as même eu la chance qu'elle a mis ton nom sur l'acte. Moi, là, comme ça, là, réunion des baby daddy. Oh, le goût. J'ai les idées trop démoniaques. Ah, ouais, mes idées sont trop démoniaques. Ouais, ok. Réunion des baby daddy. Tu m'as-tu tombé sur un TikTok comme ça, là? Celui-ci dit que moi, là même, mon nom ne m'en apparaît même pas quelque part sur un document. Hein. Oui. Depuis que j'ai su qu'elle était enceinte, elle m'a bloqué jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, ouais. Oui. Tu achètes ta paix. Tu achètes ta paix. Parce qu'il y en a, vous stressez pour vous occuper de l'enfant. Vous stressez encore derrière le père de l'enfant. Ça, c'est double stress, chérie. Parfois, tu es enceinte, tu stresses pour l'enfant dans le ventre. Oh, il faut que je mange bien. Il ne faut pas que la tension m'attrape. Il ne faut pas que le diabète m'attrape. Il ne faut pas que... Le premier enfant que tu as accouché à 20 ans, l'enfant que tu feras à 34 ans, là, ce n'est pas la même condition de santé. Hop. Je stresse quoi sur toi? Jusqu'à dire que... Oh, je vais mettre... tu as même le culot de dire que tu veux mettre le nom sur ton l'acte de l'enfant de quelqu'un. Tu as fait quoi? Hum? L'enfant arrive quelque part, on dit que il y a le document à signer. Ton père est où? Tu le contactes, c'est 3 semaines plus tard qu'il te répond. Non, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Si la femme pouvait arrêter d'être aussi fragile mentalement, tu vas arrêter d'être aussi fragile mentalement. Tu restes, tu dis à un que je ne t'appellerai jamais, tu ne l'appelles jamais. Parce qu'il va s'asseoir et dire qu'elle va me chercher un jour. Elle va me chercher un jour. Tu lui as donné des opportunités, il n'a jamais rien fait. Et la période de grossesse, c'est une période très cruciale pour observer et voir le comportement de cet homme-là. Et appelez le chien chien, appelez le chat chat. C'est parce que très souvent, vous voulez masquer les choses. C'est pas parce que ta tante est là ou bien ta cousine est là quand l'accouchement se fait que pour prétendre non. Voilà. Et tu envoies la facture, il fait vu, lu et ignoré. Lu et ignoré. Mais ça va non. Pourquoi j'habille mon enfant, tu le prends, tu peux montrer aux gens que voilà mon enfant. On le voit, mais il est bien habillé, bien entretenu, avec une belle peau. Que c'est sa mère qui a acheté l'huile pour le oindre. Le nombre de femmes qui s'occupent de leurs enfants. Achetez votre paix, s'il vous plaît. Parfois, tu connais que c'est quelqu'un qui ne respecte jamais ses engagements. L'enfant grandit en connaissant que mon père, quand il promet quelque chose, ne fait jamais. Mentalement, tu sais ce que ça veut dire. C'est quelque chose, c'est une décision que j'ai prise quand j'ai élevé mes enfants. J'ai dit que, quand j'ai vu au départ comment le premier faisait comme ça là, quand il lui disait que je vais arrêter quoi qu'il blaguait, hein? Il dit que pardon papa, tes trucs on dit que rendez-vous à l'école, tu dis que mettez mon nom, tu ne viens pas. La rentrée arrive, tu fais comme ça là, tu ne fais pas. Oh, parce que tu étais occupé, tu promets un truc à l'enfant. Le jour là, l'enfant attend. Je t'appelle, tu tournes encore un. Ma grand-mère disait toujours, que c'est je ne suis pas sur ça. Donc, je connais que s'il y a quelque chose à faire, je me débrouille. Si je peux avoir le cadre de ce qu'on a demandé, si j'ai la totalité, je fais. Mais je sais que je suis... Ça te donne une indépendance mentale. Et ils ne comprendront jamais ce que ça demande de s'occuper. Est-ce que vous savez ce que ça demande de s'occuper d'un enfant? Tu restes là, tu le regardes. Il y a souvent la nuit, l'enfant chauffe. Envoyer l'argent de l'enfant à distance et s'occuper d'un enfant dans la maison. Quand l'enfant tombe peut-être malade, c'est toi qui es à l'hôpital chaque jour qui connais comment tu dépenses. Tu achètes, il ne prend pas, il faut chercher autre chose. On vient, on dit qu'il faut telle chose. La personne a envoyé peut-être 50 000 euros, que c'est parti. Il a envoyé 50 000, oui, j'ai envoyé. Tu n'as pas dormi toute la nuit. La nuit, l'enfant a chauffé jusqu'à tu es resté comme ça, tu as eu la peur de ta vie sur ton enfant. Pour te donner encore la satisfaction que demain tu vas venir dire que c'est mon enfant. Pardon. Écoute, je suis trop radical dans mes choses. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens de mon entourage, je ne sais pas comment ils peuvent dire ça. Ils trouvent parfois que j'exagère. Pour moi, je te prends à tes actes. Tu ne fais pas, j'ai noté, hein, j'ai noté que tu n'as pas fait. Et comme je te dis que c'est bon là, et je tiens ça de mon père. Mon père est radical. Aïe. Radical dans le calme. Donc tranquillement, pépèrement.
Comme il t'a dit que non, ce ne sera, je ne fais pas. Hein. Ou bien c'est fini, je ne ferai plus. Hein. Ou bien, comme je t'ai parlé, tu n'as pas écouté là. Ouh, c'était fini, c'était bon. Et ça affecte les enfants. On voit maman, papa, on connaît que quand c'est papa qui appelle, maman va changer d'humeur. Toute la soirée, la maman sera de mauvaise humeur. Je t'ai demandé ça, tu n'as pas donné. Je t'ai attendu, tu n'es pas venu. Tu as dit que tu vas envoyer aujourd'hui, non, tu n'as pas envoyé, pourquoi? Tu dois gérer d'abord la tête des enfants à la maison. Quand elle parle comme ça, tu veux sentir l'énergie que je ressens dans mon corps. C'est comme si je canalise l'énergie de toutes les femmes qui sont en train de m'écouter avec leur frustration là. C'est comme si c'est ça dans le corps là maintenant. Tu dois stresser. Voilà, demain il faut partir à l'école. La gamelle, il faut faire. Même s'il faut mettre le pilet dans la gamelle, mamie, mets le pilet, tu donnes l'enfant pas à l'école avec. C'est ce que tu as. Le pilet ne tue pas. Non, j'aime la paix. La paix est bien. 10 ans plus tard, où tu manges en décalé parce que tu veux le calme. Mais oui, pas les trucs que tu disparais 1 an, tu viens prendre l'enfant, tu l'amènes au restaurant. Tu disparais 1 an. Tu apparais, tu dis que je vais l'amener au restaurant. Quoi? Je refuse. Il y a même des hommes que tu lui dis qu'il y a les factures, il y a ça à payer, il y a ça qui est nécessaire pour l'enfant à payer. Il dit ok, il te donne 20 000 alors que tu as peut-être besoin de 110 000. Il part, il prend l'enfant, il l'amène au restaurant, il dépense 50 000 devant sur les futilités avec l'enfant. Il l'a amené au manège. Il a besoin de s'amuser quand même, non? Hein? Voilà les coûts de répétition qu'on n'a pas payés. Paye ces coûts de répétition. Vous m'énervez, mais ça va, je ne parle plus. Les femmes m'énervent. Les femmes m'énervent. Vous n'êtes pas décisif. Tu prends l'enfant, tu l'amènes au manège. Je t'ai dit que l'enfant avait son niveau scolaire avait baissé. Les coûts de répétition, c'est 25 000 le mois. Combien d'argent là? Prends, pardon, 3 mois, tu te donnes. On paye 3 mois, déjà on sait que ça va remonter au niveau de l'enfant. Ou tu dis, prends sa crème à la pharmacie, rien. Ah, mamie. Si je suis la seule à m'occuper de l'enfant, tu vas venir me... Sur quelle base tu vas me dire que tu es le père de l'enfant? Je ne comprends pas. Et ce n'est pas qu'il ne peut pas. Je vous ai dit que je me suis assis un jour au bar à Yaoundé. J'attendais mon bus. J'entends un monsieur au téléphone avec la mère de son enfant. Hein, tu veux me montrer que tu veux pas que je voie l'enfant, hein? Et elle, au téléphone, était en train de demander l'argent pour quelque chose. Il dit que tant que je ne vois pas l'enfant, je ne l'envoie pas. Il raccroche. Il a acheté un pantalon à 15 000 devant moi. Si tu prenais même 10 000, ça tu envoyais pour ton enfant, là, parce qu'on avait besoin de ça, ça allait faire quoi? Il a pu acheter son habit porté. Et croyez-moi, hein, il y a des pères que il préfèrent manger sa cheese à dehors au lieu d'envoyer l'argent pour l'enfant. Même pas que cheese à sago, non, c'est sago. Ils partent, ils font leur vie, ils mangent leur poisson, ils mangent leur truc, ils boivent, ils partagent des chivas aux gens. Ils dépensent 150 en boîte de jour là. En euros, peut-être 300. Voilà la rentrée. Il t'a envoyé 50 € pour l'enfant. Tu as un problème, c'est ton problème, papa. Tu as compris, c'est ton problème. Le problème, il est chez toi actuellement. C'est chez toi, ce n'est pas chez moi. Donc, je n'ai pas besoin que tu m'envoies ça ici. Quand tu effaces quelqu'un, tu as la paix de l'esprit. Si tu as 200 demain, l'enfant mange 200. Si tu as 5 000, il mange 5 000. Dans la paix du Christ. Sans regret.
Qu'on ne vienne pas vous te dire que oh, tu as raté l'opportunité. Parce que tu n'étais pas soumise. Si tu étais soumise, c'est que j'allais t'envoyer l'argent pour l'enfant. Hein? J'ai trop entendu les choses. Hein. J'ai trop entendu les témoignages des gens. Ma part d'expérience de vie même. À un moment, il dit que pardon. J'ai trop entendu les choses. Il fallait que je me soumette. Il y a des gens pour qui la semence qui a donné l'enfant là, cet enfant ne l'importe pas. Hein. Tu vas le raisonner n'importe comment. Il sait que je vais la laisser souffrir avec l'enfant là. Maman, j'en ai vu. Mamie, enlève de ta tête. Donc, c'est parce que vous gardez toujours l'amertume de ces hommes-là. Il a l'argent, il ne donne pas. Non. Dans sa tête, ce n'est pas son enfant. C'est toi qui me prends les... Tu ne prends pas bien les choses. Dans sa tête, ce n'est pas son enfant. Même si l'enfant lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et cet enfant n'est pas en manque de père. Je sais pas pourquoi il peut dire ça. Mais dans ta tête, l'enfant n'a pas un manque. Parce que même sans toi, la mère, l'enfant va vivre. Je ne crois pas qu'il y ait un tube qui rattache l'enfant au père et à la mère, que si les deux ne poussent pas, ne mettent pas les dedans, ce qui ne va pas vivre. Dès que l'enfant est sorti de ton ventre, il respire seul. Bon, arrêtez ça. Cet enfant ne manque de rien. En friperie, tu peux trouver les habits à 200. Il n'a pas fait la layette. Quand tu as un peu 5000, tu pars, tu t'assois, qu'on fait le déballage. Tu vas trouver les habits de l'enfant. L'homme peut t'avoir aimé, mais il n'a pas l'instinct paternel. Il n'a pas l'instinct. Vous vous séparez. Et il y en a qui aident seulement les miettes. Tu as besoin peut-être par mois sur cet enfant de 500 €. Il t'envoie 80. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui, monsieur? Donc arrêtez de culpabiliser. Peut-être c'est moi. Il est tout en train de te dire que c'est de ta faute. Si tu étais soumise, si tu étais ceci, si tu étais cela. Te voilà dans ton esprit, tu es en train de te culpabiliser. Peut-être mon enfant ne sera pas équilibré parce qu'il n'a pas eu de père. Peut-être que... Eh, mouf! Lock show. Regarde l'enfant là-bas comment il joue. Il n'a pas de problème dans sa vie. Regarde comment il sourit. Quand tu vois l'enfant là, il manque de quoi? C'est même toi qui dramatise trop, tu exagères souvent. Et le jeune enfant là, il est vif. Hein? Il parle vite, il marche vite. Il est indépendant vite. Parce qu'il sait que tu dois aller travailler. Oui, maman, je me suis bien comportée aujourd'hui. Hein? Tu es un peu démoralisé, c'est l'enfant qui te remonte le moral. Et là, tu te plains de l'enfant. L'enfant n'a pas aucun problème, pardon. L'enfant n'a aucun problème. Vraiment, je ne sais pas si mon enfant sera équilibré, comme il n'a pas eu de père. Il n'a pas eu de père pour te voir t'engueuler avec le père tous les jours. Donc, tu as épargné les drames à l'enfant. L'enfant a vu sa mère en paix pendant 7, 8, 10, 15 ans. Que ma mère avait la paix. Ma mère avait la paix. Elle grandissait. J'ai grandi, j'ai vu ma mère, elle était en paix. Et les enfants qui ont grandi en voyant leur mère traumatisée par leur père. Traumatisés par leur père. En tout cas, cette affaire, ça m'énerve trop. Ça fait un jassement. Ceux qui ont compris, ont compris. Celui qui ne veut pas comprendre, ne comprend pas. Ce n'est pas mon problème. Et ceux qui en a ici là qu'on fait n'importe comment, tu vas tout te sentir mal. C'est de ma faute. L'enfant même t'a dit qu'il a un problème. Ton enfant là, il t'a dit qu'il a un problème. Même malade, il ne tombe pas malade. Le jeune enfant là, il tombe malade. Hein? Ou il tombe malade comme ça là, dans la maladie, il n'est même pas triste. Oh, un enfant avait un bon tempérament. Toujours de bonne humeur. Il n'est pas turbulent, il ne te dérange pas.
Il faut donner un gros bisou à vos enfants ce soir. Que vraiment, je remercie Dieu que c'est toi, que toi là, tu es sorti de mon ventre comme un enfant. Parce que ça, tu étais un bon enfant. Tu ne m'as pas dérangé. Il y a les enfants qui grandissent. Ils ne te dérangent pas. Au contraire, tu dis, waouh, ça a toujours été, l'enfance, tu m'as toujours rendu fier d'être, je ne sais pas. Tu vois, dans le film, on dit que, oh, le père, la mère. Écoutez, la vie te donne des lemons, fais de la limonade. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Voilà l'enfant qui a grandi, il a quel âge aujourd'hui? Il est à grand. Il manque de quoi? Tu as vu, il est paralysé quelque part parce que son père n'était pas là. Après, tu restes 10 ans, tu dis, bon, il faut que je lui ouvre quand même la porte, on ne sait jamais. Tu ouvres la porte un jour, il vient, il déconne encore le jour là, tu dis que, ok, comme je ferme la porte, c'est quand il aura 18 ans que tu vas encore le voir. Donc, comme un mess my life. Ne viens pas gâter ma vie parce que je t'ai ouvert la porte pour l'enfant. Tu reviens encore, tu commences à avoir les problèmes encore le jour là, les problèmes, tu arrives d'abord en retard. Tu arrives en retard le jour là, tu fais des trucs bizarres. Eh? Certains des pères de vos enfants, ils ont votre macabo. Donc, il attend le jour où il aura l'opportunité. Et le genre là, ne le laisse même pas avec l'enfant n'importe comment. Il gâte l'image de sa mère dans la tête de l'enfant. Que c'est elle, c'est ta mère qui a empêché que je te vois. C'est ta mère qui a empêché que... Mes enfants, là, vous ne partez pas rester avec votre père. Par exemple, comment te dit des trucs. Je ne parle pas mal de ton père dans tes oreilles. Mais, pour que tu parles là-bas comme ça, pour qu'il vienne mettre les idées dans ta tête, là, je ne suis pas dedans. Ton esprit doit être stable. Tu apprends ce que t'es montré. Oui. Tu apprends. On met tes objectifs. Tu rentres le soir, tu te concentres. Oh, l'enfant là, il a besoin de jouer. Il doit jouer. Il faut qu'il étudie. Oh, pourquoi il fait des activités extrascolaires? C'est trop. Il n'a pas besoin de partir apprendre à nager. Il n'a pas besoin de partir apprendre à... Ok. J'ai demandé que tu payes, tu n'as pas payé. Non, c'est moi qui paye, non. L'enfant va aller qu'apprendre ça. Et Golagne. Oui, ça ne te plaît pas, tu laisses. Tu stresses mon enfant. Pardon, laissez comme ça. Il n'y a que les mères qui ont subi ça qui connaissent de quoi je parle. Donc, si Dieu t'a permis qu'il te donne l'enfant, qui n'a pas quelqu'un qui va te... Il n'y a pas quelqu'un autour qui va déranger cet enfant-là. Tu as élevé l'enfant là seul. Remercie même Dieu. Peut-être c'était ta bénédiction là-bas. Bientôt 10 ans aujourd'hui, mon père nous a abandonnés avec notre mère. Mais aujourd'hui, je suis en super forme et je me sens très bien mieux sans lui. C'est tout. On fait avec ce que Dieu nous donne. Peut-être tu te rappelais que la dernière fois que tu allais pour demander l'argent de la pension, il vous a tourné, après il n'a même plus donné l'argent. Il a insulté votre mère, des trucs comme ça là. Et tu vois que c'est toute ta mère qui s'est cassée pour faire les choses dont tu avais besoin. Voyez parfois les efforts de votre mère. Que ma mère s'est toujours cassée pour pouvoir m'envoyer à l'école. Ma mère s'est toujours cassée pour que si je suis malade, je ne manque pas de quelque chose. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai fini de parler. Si ça c'est le message de quelqu'un aujourd'hui. Mon direct ne devait pas être sur ça. Mais quand il sent moi que je dois dire quelque chose, je parle bien dessus parce que ça va corriger la tête de quelqu'un. Ça va corriger ce qui était dans ta tête, qui te traversait l'esprit comme une dépression là. Et tu te concentres sur tes projets. Et tu fermes tes pieds. S'il faut mettre au contraceptif, mets. Mais, tu rencontres quelqu'un, il dit, tu n'es pas sur contraceptif, non? Tu dis, non. Comment tu as tes règles ce mois-ci? Alors qu'il connaît que, mouf. Mouf. Non, les enfants là sont très beaux, mamie. Très beaux. Très beaux. On ne demande pas à l'enfant de choisir un camp ou quoi que ce soit. Je veux créer un espace qui est sécurisant pour l'enfant pour qu'il grandisse. En anglais, on dit safe space. I want to create a safe space for the child. Parfois, tu prévois que bon, quand l'enfant aura 5-6 ans, on peut le mettre dans une école qui est un peu plus chère, une école privée pour que son éducation soit un peu mieux que la norme de là où on est. Non, tu veux dépenser l'argent sur l'enfant, pourquoi? Hein, tu veux? Après, tu apprends que dehors, il a te donné l'argent au tisa. Pourquoi?
Et dans la famille, j'ai remarqué que c'est toujours les femmes qui ont plus de vision pour pouvoir... Quand tu vois un enfant qu'il a ingénieur, ceci, cela, il y a une mère qui est derrière, qui a poussé. Elle a mis l'argent de côté, elle est partie dans les réunions, elle a prêté l'argent pour venir payer pour que l'enfant puisse pousser pour faire son cycle ingénieur. Ça ne dépend que tu payes, t'envoies dans l'université d'État, 50 000. Oui, va là-bas, tu te débrouilles avec les 3 000 élèves dans l'amphithéâtre là. Ta mère se casse, elle prend, elle fait un bâton, elle t'envoie à l'école. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu crois que c'est facile pour elle? Appelez vos mères ce soir, vous leur dites même merci. Parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. C'est donc une mère qui peut réfléchir qu'elle peut payer l'école de l'enfant. Le jour que tu entends le prix, tu es dépassé. J'ai vu une femme une fois, elle va à côté des générales là-bas, à Bepanda. Elle faisait le maïs brûlé, elle faisait comme ça là, avec la prune. Et sa fille de 18 ans était partie faire un tour avec le plateau pour vendre et revenir. Tu vois sa fille belle, brune. Elle dit que comme tu la vois, elle est en 2e année, ingénierie. Je paye sa pension 690 000 par an. Comme elle vend le maïs comme ça, j'ai à payer, j'ai travaillé, elle a 4 enfants. J'ai travaillé pendant les vacances, j'ai payé déjà sa pension. Donc une partie de sa pension est sécurisée. Donc comme elle vend le maïs comme ça, là, c'est pour avoir son argent, pour payer ses habits pour la rentrée. Et elle repart à l'université. Je dis, maman, ça m'a plu jusqu'à vous pouvez savoir. Ce n'est pas les gens qui ont les grosses voitures qui m'intéressent. Ce sont les héroïnes comme ça. Elle avait une machine là-bas qu'elle a déposée. Elle fait les draps, elle fait les rideaux. Elle te dit qu'elle a 4 enfants. La première, elle paie 690 chaque année. D'abord pour qu'elle parte fréquenter. Elle dit qu'elle a fait 2 ans. Donc, l'année sont celle dans sa 3e année. La fille était très intelligente apparemment. Elle dit qu'elle a encore 2 ans. Elle veut que sa fille fasse 4 ans. Après, ça dit qu'elle a trouvé un canal pour que l'enfant parte se spécialiser au Canada. Si vous ne faites pas les bons plans sur vos enfants, tu es toujours en train d'attendre, tu veux tout le plantain, le goumen. Ta grosse tête comme ça là. Est-ce que vous savez que vos enfants comptent sur vous? Tu sais ce que c'est quand une jeune fille se retrouve 22, 23 ans. Personne n'a payé son école. Personne ne s'est cassé même un peu pour lui donner l'opportunité que mamie part à l'école ici là. Personne ne l'a fouetté que va à l'école. Oh Seigneur. Demain quand la fille là sera ingénieure, tu crois qu'un homme va venir la déranger que Sois un peu ingénieur d'abord ici au Cameroun, que tu as bien fréquenté. Ton salaire ne sera pas moins de 500 000. Parce que vous partez les fausses écoles, vous faites les fausses filières. Il y a les filières où tu sors, tu as au moins 500 000 en montant. Tu as 23 ans. Ta mère ne t'a jamais dit que ma chérie, je vais payer ton école, même si je me débrouille, au moins j'ai pu ramasser 300. 300 000, on te paye quand même une formation quelque part. Va ma chérie, fréquente. Ayez les projets sur vos enfants, s'il vous plaît. Demain, tu vas rester, tu vas commencer à demander à ta fille que donne-moi 100 000, que tu as investi quoi dans elle d'abord. Quand tu avais la force, tu avais les mains, tu étais derrière les hommes, ce sont eux qui mangeaient ton argent. Aujourd'hui, maintenant, quand ta fille a peut-être quoi, 32 ans. Elle n'a pas de formation parce que tu ne t'es pas cassé pour qu'elle puisse aller dans une école et finir quelque chose. Tu vas demander l'argent à ta fille sur quelle base? C'est pour ça que vous faites, vos enfants ont l'amertume dans le cœur pour vous. Il y a des filles qui n'aiment pas leur mère parce que c'est que ma mère ne m'a jamais montré le bon chemin de quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir fréquenté. Mais tu as les objectifs. Tu as les objectifs. Bon, bye. Moi, je n'aime pas moi trop bavarder. Quand les bavards m'énervent comme ça, je gronde moi seulement. Parce que quand il faut les femmes qui sont bêtes, ça m'énerve. Je vois une femme qui est bête, ça m'énerve. On vous dit réfléchir, vous allez commencer à dire, je vais l'homme, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Bah, tu veux faire l'amour. Tu veux faire l'amour? Et puis quoi après? Tes enfants souffrent demain. Tu permets l'homme vient dans ta vie, t'escroque, il porte ton argent, pas avec l'argent que tu aurais pu mettre sur l'école de tes enfants. Tu peux poser une question. Non, il me reste 5% de batterie. Et je suis sûr que ta question, ça a trait avec l'homme. C'est la question du plantain.
Je parle comme ça, parle. Au lieu de retenir quelque chose, c'est la question du plantain que tu veux me poser. Je vous connais. Les femmes sans vision. Vous m'énervez même, les femmes bêtes comme ça là. Quand vous voyez une follow, une fille qui me dit que je te suis. Tu me suis, tu es bête. Ah. Reine lumière, je te suis. Et tu es bête. Tu n'économises pas l'argent? Hein? Tu n'as pas mis 1 million de côté que j'ai économisé l'argent. Depuis que je te suis, j'ai économisé l'argent, j'ai lancé mon business. J'ai arrêté avec le tentama qui me dérangeait. Non. Je te suis, mon gars me dérange. Je l'aime jusqu'à... Je ne sais pas. Tu me vois dans la rue, tu me dis ça, il va t'insulter, il va partir. Il te dit, moi, cache. Je veux seulement parler du pénis. Je l'aime jusqu'à vraiment. Quand il me fait ça, vraiment. Fais ton avenir pas. Fais, tu oublies ton futur. Je l'aime. Il sort avec une autre femme. Est-ce que ça va durer entre nous? Tiens cap, cherche l'argent. Que j'ai une très belle agence de recrutement d'employés de maison. Les employés de maison, comment, mamie? Non, j'ai pas d'agence pour le moment. Ce n'est pas moi. Peut-être tu m'as vu dans un rêve, ça va se réaliser bientôt. Ce serait cool. Tu as compris? Le problème, c'est que quand tu prends les jeunes, tu les formes. Les jeunes au Cameroun sont trop pressés. Ils aiment le rêve. Tu la prends, tu dis que va travailler à tel endroit. Quand tu établis une agence, ça demande le temps. Parce que le jeune va venir, il va commencer à dire que non, tu parles que c'était trop loin, il n'avait plus. J'ai pensé à faire ça plusieurs fois. Mais quand il voit les jeunes Camerounaises, oh, pressés comme tout. Pas d'humilité. Quand je te prends et te forme, tu es en train de travailler pour moi. Hein. Je t'apprends à économiser l'argent. J'apprends à mes employés à économiser l'argent. Après, ils sortent, j'entends que l'autre a fait la vidéo que je voulais la prendre à la sorcellerie, même carrément. Je dis que te voilà. Quand tu es arrivé chez moi, tu dormais chez ta famille. On te donne les conseils, on dit que voilà comment on gère l'argent. Économise, tu prends ton endroit à toi-même, même si c'est la chambre de 10 000 le mois. Économise. Non, après j'entends que tu es en train de coucher avec un gars de l'entreprise. Je dis, laissez le pénis des gars avec qui vous travaillez. Laissez le plantain des employés. Oh, les jeunes n'écoutent pas. Hein. Je suis désolé. Les jeunes n'écoutent pas. Tu entends qu'ils sortent ensemble entre eux. On sort ensemble. Après, quand il veut les conseils, elle ne nous aime pas. Non, elle ne veut pas qu'on soit heureux. Est-ce qu'elle-même d'abord elle est heureuse? Est-ce qu'elle a... Je fais rien avec le plantain. Hein? Le plantain, là, tu mets dans ma mamie, tu chauffes, ça devient mou, tu manges. Ah, pardon. Oh, les gens n'aiment pas l'honnêteté. Ils aiment le mensonge. L'autre m'avait dit qu'elle va ouvrir pour elle. Que moi, je fais comme... Je fais quoi comme miracle? Après, elle tombe enceinte. Écoutez, j'ai compris que la vie, la clé de la vie, c'est la sagesse. La vie, si. La clé de la vie, c'est la sagesse. Donc, tu es dans la vie comme ça, on te voit. Même si tu es en train de marcher à pied. Tu marches à pied parce que tu as déposé ton argent en banque, que tu sais que je suis en train de faire telle chose avec. J'ai commencé à payer mon terrain. Je finis de payer mon terrain dans 2 mois. C'est tout ce qui est dans ta tête. Hein? Pas que je marche, je vois une belle voiture. Est-ce que c'est un homme qui veut me draguer? Quoi? Mais regarde, elle porte le même habit tous les jours. Tu as en train de finir de payer ton terrain. Que j'ai pris un terrain quelque part là, qu'il me faut encore payer 3 millions et c'est fini. C'est tout ce qui est dans ta tête. Tu t'en fous du reste. Parce que tu as dit que non, je veux que mes enfants partent à telle école. J'ai 3 enfants. Par enfant, c'est 600 000 chaque mois, chaque année. Donc, je dois avoir sécurisé les 1,8 million de mes enfants. C'est tout ce qui est dans ta tête. Tu t'en fous du reste. Non, on va voir, on va dire. Pardon. Une femme, c'est ses plans.
Puisqu'un homme vient dans ta vie comme ça, là, il te tourne le plantain n'importe comment, tu ne changes pas tes plans. Oh, là, j'aime les... Si j'étais réalisatrice de film, ce qui fait les films que quand vous regardez comme ça, là, ça énerve seulement les hommes. Je fais le genre de film qu'un homme, on met la chanson tourner les reins. Hey, baby, fais-moi voyager. Tu vois, le Joe arrive avec les abdos. Il dit que non, quand il veut toucher la fille là, elle va confirmer. Il te fait l'amour toute la nuit. Il fait. Quand il fait, tu dis oui, bébé, je vais tout te donner. Ouais, bébé, ouais, tu es le meilleur de ma vie. Le lendemain, tu as fait ton business encore. Après, reste 2 mois plus tard, tu avais prévu que tu devais faire tes papiers pour aller au Canada. Tu as obtenu ton visa, tu ne lui dis même pas. Il entend seulement que tu es déjà au Canada. Tu dis, mais avec tout ce que j'ai tourné dans les fesses de la femme, si. Elle n'a pas déraillé de ses plans même une seconde. Que je veux qu'on fasse l'enfant, hein. Je veux qu'on fasse l'enfant, hein. Comme tu as économisé 5 millions là. Donc moi d'abord, je fais mes papiers, je pars. Je vais arriver là-bas, tu vas venir. Quand il parle comme si tu te fais l'amour la nuit là. Toi-même, tu jouis même 5 fois, chérie. Oui. Lui qui croit que non, elle va me donner l'argent là demain. Tu accélères seulement tes papiers. Tu accélères tes papiers. Oh Seigneur. Ah, devenez sage. Oh, devenez intelligent les filles. Je n'ai pas dit que tu peux voler l'argent de quelqu'un. Écoute, hein, je ne t'ai pas dit d'aller escroquer un homme pour partir faire quelque chose. Je t'ai dit, tu auras tes plans. Et ton plan, le Jacques, s'il y a un homme dans ma vie où il n'y a pas où, je n'attends pas l'argent de quelqu'un pour faire ma chose. J'ai déjà mon plan et je connais là où je vais prendre. Si j'ai pris la décision d'acheter un terrain de 5 millions, je connais que je vais prendre 500 000 ici, je vais prendre 1 million là-bas, je vais faire comme ça là-bas, je vais faire comme ça. C'est comme ça, tu as tes plans. Mais c'est qu'est-ce qui se passe avec vous? Tous les 2 mois, tu changes de plan? Je viens de rencontrer un gars, vraiment. Même si c'est le benguiste, ne change pas tes plans pour le benguiste. Tant qu'il ne fait rien de concret, quand tu vois que, il a fait mon visa, lui, quand c'est sorti. Même s'il a fait le visa, tu arrives là-bas, tu vois. Écoutez, on te prend maintenant qu'avec les actes. On ne peut plus avec les paroles. Jeune noir. Vous allez reconnaître. Rappelez-vous du mot aussi. Jeune noir, ça veut dire que la sagesse. Parce que j'ai ouvert mes pieds, tu es entré, tu crois que tu me maîtrises. Maîtrisez vos utérus. Maîtrisez vos vagins, s'il vous plaît. Parce qu'on est entré dedans, on a tourné, que tu oublies tout. Hey! Le nombre de femmes qui abandonnent leur projet parce qu'elles ont commencé à coucher avec un homme. Tu laisses, tu veux maintenant devenir femme au foyer. Tu veux donner toutes tes économies. Tu t'assois à la maison, tu l'attends. Tu me vois un jour en route et tu fais partie de ces femmes-là. Ne me dis pas que tu me connais. Je vais t'insulter. Moi, je vous insulte, j'insulte moi, je t'insulte. Quand tu as même honte. Oui. Et non, tu ne peux pas comprendre. Avec tout ce que bavarde dans les directs ici là. Je passe mon temps à bavarder dans les directs ici là, vous ne comprenez rien. Mince. L'intelligence est bien. L'intelligence est... Peu importe le pays, ce que je vous dis. Tu es au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, à Paris. Ce que je dis, ça tient. Parce que dans tous ces pays-là, il y a le plantain qu'on mange. N'est-ce pas? À bon entendeur.